Nous sommes dans un programme spécial. Nous avons 4 semaines dans la présence du Seigneur. Nous sommes en train d'achever la première semaine aujourd'hui. Et tel que vous le savez déjà, le thème général c'est la restauration totale. La restauration totale. Est-ce que tu peux m'aider déjà à prêcher ce matin? Dis à celui qui est à côté de toi, je te vois dans la restauration. Dis-lui, je te vois dans la restauration. Dis-lui, ta restauration sera totale. N'oublie pas d'ajouter au nom de Jésus. Alors, chaque jour, nous avons eu droit à un sous-thème. Cette première semaine, le lundi, nous avons parlé de la prise de conscience. Le deuxième jour, mardi, nous avons parlé de la chair qui est l'obstacle de tous les temps. Et le troisième jour, donc le mercredi, le péché, 2 points. Désarmeur des chrétiens. Amen. Le quatrième jour, le mardi et le jeudi, on a parlé de l'amour du monde. Et le vendredi passé, nous avons parlé des bénéfices du retour à son premier amour. Je ne sais pas si quelqu'un a été béni dans la semaine. Je vais demander à ceux qui ont été bénis dans la semaine d'apprécier leur Seigneur. Appréciez votre Seigneur. Est-ce que vous pouvez faire la même chose pour les intervenants de la semaine? Les canaux qui ont été utilisés pour cette bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. N'arrêtez pas de prier pour nous. N'arrêtez pas de prier pour toute l'équipe pastorale et tous les intervenants. Et je voudrais profiter tous ceux qui interviennent dans le programme. À la fin, voir le pasteur pour juste 3 minutes. Amen. Je voulais bien introduire la deuxième semaine, dont le thème est les secrets de la restauration. Je voudrais déjà que tu gardes en toi que quand on parle de restauration, parce qu'il s'agira de secrets dans la semaine prochaine. Mais quand on parle de restauration, on parle de quand Dieu reconstruit ce qui était brisé. Dieu reconstruit ce qui est brisé. Ce matin, si tu es là, je veux t'annoncer, s'il y a quelque chose qui était brisé dans ta vie, parce que la semaine prochaine parlera des clés de la restauration. Je prie que l'Éternel même se lève et les reconstruise au nom de Jésus. Je dis très bien. Je dis très bien. Quand on parle de restauration, c'est un appel à Dieu pour reconstruire tout ce qui était brisé dans ta vie. Vous savez, dans la vie, que tu sois chrétien ou pas, certaines personnes portent des blessures. Certaines personnes expérimentent l'échec. Certaines personnes expérimentent des pertes. Pour certaines personnes, c'est la fatigue spirituelle. Écoutez-moi très bien. Quand on parle de restauration, c'est universel. C'est universel. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Je répète. Je dis que beaucoup portent des blessures à cause de ce qu'elles avaient expérimenté dans le passé, à cause des douleurs par lesquelles elles sont passées. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi elles vivent dans l'échec. C'est-à-dire tout ce qu'elles entreprennent échoue. Je vais annoncer à quelqu'un, si tu es concerné par cette affaire, si tu es concerné par ce que je veux dire, la semaine prochaine est ta semaine au nom de Jésus. C'est la semaine de ta restauration au nom de Jésus.
Parce que l'Éternel te révélera des choses qui te permettront d'expérimenter cette restauration au nom de Jésus. Bien-aimé, comme j'ai dit que certaines personnes expérimentent l'échec, d'autres personnes expérimentent des pertes. Chaque fois qu'une bonne occasion se présente à elles, elles ne savent pourquoi et comment elles les perdent automatiquement. Alléluia. Certaines personnes, quand elles entreprennent de bonnes relations, selon elles bien sûr, quelque chose se passe tout de suite et puis la relation est à l'eau. Alléluia. Amen. Il y en a qui expérimentent des fatigues spirituelles. Tu n'as même pas envie de venir à l'église. Tu sais pas, tu n'es pas fâché contre Dieu, mais tu es démotivé pour tout ce qui est spirituel, pour tout ce qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des fatigues spirituelles. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à prier. Il y en a bien sûr, mais qui marchent avec des murs brisés. Au temps de Jérémie, au temps de Néhémie, pardon, la muraille de Jérusalem s'était écroulée. Et à partir de cette situation, ils sont conscients qu'ils sont pas en sécurité. Et même s'ils marchent, ils sont préoccupés. Parce que leur cité est sans mur. Ils n'ont pas la sécurité. Certaines personnes sont debout, mais ont déjà perdu la confiance en elles et la confiance dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. D'autres ont perdu la joie de vivre. Cette semaine, j'ai entendu un jeune homme dire: je suis fatigué de la vie. Tu as quel âge et tu es fatigué de la vie? Tu as quel âge et tu es fatigué de la vie? Allez lui demander pourquoi tu es fatigué de la vie. Alléluia. Avec son jeune âge et ce qu'il est en train d'expérimenter, il pense qu'il est préférable de mourir que vivre. Alléluia. D'autres ne comprennent pas. On perdu le feu qu'ils avaient au départ. Mais je veux t'annoncer que la Bible que tu as en tes mains nous révèle un Dieu qui restaure. Il n'arrêtera pas de restaurer. C'est sa nature, la restauration. C'est son désir, la restauration. Le feu qui brûle en lui, c'est la restauration. Est-ce que quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Il dit: je vous retirerai, je vous restaurerai, je te restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Joël 2, 25. Joël 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Le Gélec, dit Gélec. Et c'est Timenubia. Amen. 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 Faut dire Gélec, ils ont vu. Le Asile. Le Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. L'Éternel même, après avoir envoyé une grande armée contre son peuple, dit: quand je vous restaurerai, ce que cette armée est venue détruire, ce que les insectes ont détruit dans vos champs, ce que l'armée adverse a détruit chez vous, il dit: moi l'Éternel, je me lèverai et je le restaurerai. Je le restaurerai. Je le restaurerai. Ce matin, je voudrais que tu gardes en toi, pour aborder la semaine prochaine, que la restauration n'est pas le fruit du hasard. Et ce n'est pas une situation accidentelle, non. Je répète, la restauration n'est pas un événement accidentel. Dans la Bible, elle est toujours, elle suit toujours. Elle suit toujours des principes spirituels.
Quand tu vois la restauration, c'est que Dieu a donné des instructions. Et à tes instructions, on a obéi. Et c'est ça qui produit la restauration. Je répète très bien. Je dis dans la Bible, elle suit toujours des principes spirituels. Elle suit toujours des principes spirituels. Des secrets que Dieu révèle à ceux qui veulent se relever. On a parlé le premier jour de la prise de conscience. Si tu n'as pas pris conscience que quelque chose ne se passe pas tel que ça devait se passer, si tu ne prends pas conscience qu'il y a quelque chose que tu as perdu, si tu ne prends pas conscience qu'il y a des faveurs qui ne sont plus tiennes, comment la restauration viendra-t-elle? Donc la restauration selon la Bible suit toujours des principes spirituels. Ça suit toujours des secrets révélés par l'Éternel. Et le révèle à qui? À ceux qui désirent. Ceux-là qui veulent se relever. On ne peut se relever si on est conscient, on n'est pas conscient de ce qu'on était tombé. Je prie pour quelqu'un ce matin. Si dans un aspect de ta vie tu étais tombé, que l'Éternel Dieu te relève au nom de Jésus. S'il y a un aspect de ta vie où tu as tout perdu, que l'Éternel Dieu, le Dieu de la restauration, c'est là pour toi ce matin au nom de Jésus. Que la semaine prochaine soit favorable au plan de restauration de l'Éternel dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Il faut d'abord vouloir te relever pour que Dieu te relève. Je dis très bien, la restauration commence par la lumière qui vient du spirituel de Dieu dans ton cœur. C'est-à-dire la vérité cachée qui est exposée. Vous savez quoi? Dieu restaure en dévoilant ce qui est caché. Dieu te restaure en te révélant ce qui est caché. Dans ce qui est caché, il y a deux volets. Ce qui peut-être t'a amené là et ce que tu peux faire pour t'en sortir. Je prie pour quelqu'un. Si des gens pouvaient ne pas écouter et entendre, il y a d'autres qui il y a des gens qui entendent, il y a des gens qui écoutent mais ne peuvent entendre. Amen. Amen. Et c'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, quand ils lui ont demandé, pourquoi leur parles-tu tout le temps par parabole en parabole? Il dit afin qu'ils écoutent et qu'ils entendent. Donc ils ont entendu quelque chose mais c'est pas rentré. Je prie pour quelqu'un ici. L'Éternel qui te connaît mieux que toi-même, qu'il te donne des révélations par la manière que tu peux comprendre au nom de Jésus. Le langage que tu peux comprendre. Je prie que l'Éternel t'instruise dans ce langage au nom de Jésus. Si ton amen est sincère, cela arrivera au nom de Jésus. Je dis cela arrivera au nom de Jésus. Cela arrivera au nom de Jésus. Vous savez, vous ne pouvez jamais être guéri quand vous n'allez voir le médecin. Amen. Si tu caches la maladie, alors tu n'obtiendras jamais la guérison. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez donner? On ne va pas lire, mais c'est dans 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Alléluia. L'homme de Dieu Nathan est allé voir David le roi. Il allait dire, oh roi, quelque chose se passe dans ton royaume. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un homme riche à côté de qui se trouve un homme pauvre. Alors cet homme riche avait beaucoup
beaucoup de brebis. Alors que le pauvre n'avait qu'une seule brebis. Et quand l'homme riche a reçu de la visite, il allait prendre la brebis du pauvre pour la prêter, question de recevoir ses invités. Le roi David a dit quoi? Dans mon royaume, chez moi, il a déchiré son manteau pour montrer son indignation. Il dit celui-là mérite la mort. Et l'homme de Dieu l'a regardé. Il a dit mais c'est ce que tu as fait. C'est toi qui as fait ça. Alléluia. Amen. Vous savez, la restauration de David ne viendra jamais si son action dans le secret n'a pas été exposée. Donc quand tu ne connais pas comment tu es tombé là où tu es tombé, alors comment viendra la restauration? Bien aimé, la semaine prochaine nous appelle d'abord à l'humilité. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous savez, pour la restauration, qui se rappelle du message que j'ai prêché il n'y a pas longtemps, la puissance de l'instruction? Qui se rappelle? Il n'y a pas longtemps. La puissance de l'instruction. Amen. Amen. L'instruction est une puissance. Quand tu reçois l'instruction, alors tu as quoi? La connaissance. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Si tu sais juste que c'est à cause de cette chose que les problèmes perdurent, si tu t'engages simplement à arrêter de faire ça, naturellement, la solution vient. Il y a un bien-aimé qui allait me voir la semaine passée. Moi, je bénis Dieu qui me parle par tout, par toute chose, quoi, par toute situation, tout événement. Ce bien-aimé allait me voir. Il a dit, papa, tiens, il m'a tendu une enveloppe. Il était pressé de partir. Je lui ai dit, non, attends, je dois prier pour toi. Il dit, papa, je n'ai pas besoin de ta prière. Je dis, comment? Il dit, papa, c'est le fils qui est en train de prêcher la parole à papa maintenant. Il dit, papa, si tu prends des grains de maïs et que tu mets en terre, s'il pleut, ça va pousser. Maintenant, s'il ne pleut pas et que toi tu prends de l'eau que tu arroses, naturellement, que ce soit en période de sécheresse ou en période de pluie, ça va pousser, ça va pas pousser. Il dit, papa, je sais ce que je fais. Et ce que j'ai en train de faire, je sais naturellement le résultat. Qu'est-ce que tu dirais? Amen. Écoute, regarde-moi. Ça fait du bruit. C'est naturel. Il y a des vérités, quand tu les connais, c'est fini, tu es délié, tu es délivré. C'est pourquoi l'instruction est tellement puissante. Quand on t'instruit, alléluia. Amen. Quand on t'instruit, tu as reçu la puissance. Tu as reçu la restauration. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Dieu n'expose pas juste pour exposer. Non. C'est toi qui dois permettre à Dieu d'exposer ce qui est brisé en toi. C'est brisé. Mais c'est toi qui permets à Dieu d'exposer ce qui est brisé en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi. Tu ne connais pas tout ce qui est brisé en toi. Mais lui, il va te le révéler. Mais pour qu'il te le révèle, c'est toi, dans la prédisposition de ton cœur. C'est par là que lui va te révéler ce qui est brisé. Vous savez, simplement notre attitude peut être en train de nous détruire. Amen. Amen. Je ne vous ai pas donné un exemple la semaine passée. Amen. Une jeune fille très jolie qui travaille, qui est responsable, et un jeune homme qui travaille aussi sur le même immeuble qu'elle. Voilà, Qui est responsable, qui a les moyens. Amen. Amen. Mais qui n'est pas marié.
Et qui l'a rencontré des fois dans les escaliers, dans l'ascenseur. Bon, voilà. Ce jeune homme est tombé amoureux de cette fille. Il a fait des enquêtes sur elle. Et il a appris que c'était une femme de bonne moralité, respectueuse, serviable, sans reproche dans son service. Il a fait des enquêtes pour connaître sa maison. Mais elle a aussi une boutique. Elle fait du divers, un peu de divers, et puis surtout Momo. Momo, les grands montants, les gens viennent prendre. Donc après le boulot, elle est venue à la boutique. Et pendant que ce jeune homme gare sa voiture en face de sa boutique, alléluia, amen, se disant aujourd'hui je vais lui dire mes sentiments. Aujourd'hui je vais lui faire la cour comme les gens le disent. Et quand il garde le véhicule, il a un coup de fil et qu'il doit prendre. Et pendant qu'il parlait, voilà Bang Bang qui a commencé dans la boutique de cette fille. Tagba. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a acheté crédit 200 et la personne a dit crédit on m'a yéné tanti. Quelqu'un a payé une unité pour 200. Elle dit il faut regarder, c'est venu. Le jeune homme dit mais tanti, toi aussi il faut contrôler. Moi j'ai autre chose. Moi je ne veux pas parler de toi. Et le monsieur garde sa moto. Il dit même si c'est 100 francs c'est mon argent. Si le message ne vient pas, quelque chose va se passer. Et elle sort de la boutique. Voilà les histoires qui ont commencé. 200 francs. Le jeune homme est resté dans sa voiture à l'observer. Quand il a regardé ce film-là, il a dit cette fille, elle est jolie. Elle travaille bien. Elle est soumise. Mais elle a un problème de colère. Je me retire. C'est comme ça qu'il a fait demi-tour avec sa voiture, il est parti. Qu'est-ce qui a détruit cette opportunité de mariage qu'elle a eue? Juste la colère. Et c'est quand toi tu te rends compte, si cette fille-là va à l'église, peut-elle prier en disant au Seigneur, ôte-moi la colère? Non. Seigneur, je suis fatigué du célibat. Retenez ceci. Ce n'est pas à cause de la colère que certaines personnes ne se sont pas encore mariées aussi. J'ai juste pris cet exemple-là. Pour certaines personnes, la côte desquelles tu as été ôté est en train de venir peut-être des États-Unis, de l'Allemagne, de la Chine, personne ne sait. Mais ce cas précis, la colère, cette colère-là, c'est-à-dire l'opportunité de mariage s'est présentée à elle. Si au moins le monsieur l'avait dragué, et qu'elle peut-être avait accepté, et que si la relation s'arrête, elle pouvait me dire mais pourquoi mes relations ne tiennent pas? Ça veut dire quoi? Si on ne lui dit pas, elle ne saurait jamais que ce soir-là elle a perdu une occasion. C'est comme ça que beaucoup de personnes sont en train de rater d'opportunités, sont en train de laisser filer certaines choses de leur main, ne sachant pas. Mais si tu es concerné, l'Éternel Dieu qui nous a invités avec ce thème particulier, la restauration totale, qu'il se souvienne de ton cas, qu'il restaure cette situation, qu'il restaure cet aspect de ta vie, qu'il restaure ton foyer, qu'il restaure tes opportunités, qu'il restaure tes finances, qu'il te restaure à tous égards. Au nom de Jésus. Donc tu dois permettre à Dieu, d'exposer ce qui est brisé en toi. Vous savez les blessures du passé. Amen. Une fille qui a été violée. Elle est une fille
fille sérieuse, hein? Mais qui a été violée? Elle est rentrée dans le mariage. Et toutes les fois son monsieur rentre, la peur l'a saisi automatiquement. Pourquoi? Il va me violer comme l'autre. Pourtant vous êtes mariés. La blessure du passé va l'empêcher de s'épanouir dans le foyer. Alors, si le Seigneur peut te l'exposer, si le Seigneur expose quelque chose, il instruit toujours. C'est pourquoi avis à ceux-là qui aiment la divination. Et ce qui est terrible, ceux qui vont à la divination jusqu'à l'église. Pasteur. Regarde-moi dedans. Et je vais écouter ce que Dieu m'a dit. Le pasteur n'est pas un charlatan. Amen. Amen. Prophesy. La prophétie. Quand on te donne une prophétie, et on ne te donne pas les clés pour son accomplissement, c'est faux. Désordonné spirituel. Voyou quasi spirituel. Amen. Amen. Je vois dans ta maison, c'est une tante. C'est une tante, je vois la femme. Elle est un peu grosse. Mais qui clora au reine timé. Il y a pas dans une famille, ne manque pas. Mais elle est mince. Ça dit voilà, elle est bronzée. Elle a une bronzée, voilà. Ça dit c'est Dieu qui t'avait d'être là. Sinon, hier nuit là, on a amené ton nom dans les loges. Et puis la peur te saisit en même temps. Tu as chance que qui l'a amené? Qui t'a amené? Mais c'est vrai. Vraiment, il faut le bénir. Il faut le remercier. Sinon, c'est à 16h qu'ils ont programmé de finir avec toi. Mais je vais te libérer. Prends ça. Tu peux prendre 200 000. Et puis l'émotion. Et puis à la fin, reçois ta délivrance. Et puis tout le monde crie puissance, power. Quand Dieu expose, il instruit automatiquement. C'est ça l'esprit de Dieu. Beaucoup de personnes confondent voyance et prophétie. Quand quelqu'un voit, il n'est pas prophète. La prophétie, c'est ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est toi qui permets à Dieu d'exposer ce qui est brisé en toi. Tes attitudes, les blessures passées, les péchés secrets, les croyances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quelqu'un se demande maintenant, dans quel aspect de ma vie Dieu veut-il apporter sa lumière? Dans quel aspect Dieu voudrait apporter la lumière? Premièrement, Dieu restaure le cœur brisé qui désire revenir à lui. 2 Chroniques 7:14. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, donnez-moi ça s'il vous plaît. Si mon peuple s'humilie, si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie,
cherche ma face. Et s'ils se détournent de ces mauvaises voies, je les osserai des cieux. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi? Dieu est décidé à t'exaucer des cieux. Mais est-ce que tu vois ce qu'il te demande? Il te demande de t'humilier. Alléluia. Amen. De reconnaître que c'est lui, son nom qui est invoqué sur toi. De prier. De chercher sa face. Et de te détourner de tes mauvaises voies. Si tu ne te détournes pas de tes mauvaises voies, alors lui, il ne va pas t'exaucer. Dis à celui qui est à côté de toi, quelle que soit ta faiblesse passée, tu reçois la force sur ces faiblesses au nom de Jésus. Il faut lui dire avec conviction. Il faut lui dire, quelles que soient tes faiblesses, quelles que soient tes imperfections, reçois la puissance pour les dominer au nom de Jésus. Pour les vaincre au nom de Jésus. Il dit, et je guérirai son pays. Si le peuple revient en lui, écoute-moi bien. Toi, tu es en train de juste faire ta part. Ce que tu as fait, c'est de quitter la maison et de venir t'asseoir. Dieu fera sa part par les serviteurs qu'il utilisera pour toi. Alléluia. Amen. Le fils prodigue. Le fils prodigue. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a pris les biens, il est allé dans la débauche. Il a tout détruit. Et il a commencé par vivre la faim. Il va aller se mettre au service d'un habitant de ce pays. Ce qu'on va lui confier, c'est la garde des pourceaux. Il a voulu manger ce que mangeaient les pourceaux. Il n'a pas trouvé. Il a regretté son action. Il dit, je me lèverai. Je me lèverai. J'irai voir mon père. Et je lui dirai, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel. Pourquoi? Les mercenaires de mon père, ceux que mon père a acheté avec son argent, sont à l'aise dans la maison de mon père. Moi, je repartirai à la source. Et vous avez vu ce qui s'est passé? Quand il a pris la décision, quand il s'est engagé à aller parler à son père, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a même pas encore commencé. Quand son père, l'ayant vu venir, va dire, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Mon fils qui était perdu est revenu. Au lieu d'attendre que l'enfant revienne, c'est lui qui a couru et qui allait attraper son fils. Le fils n'a pas encore parlé. Et la Bible dit, il dit, apprêtez-moi un chevreau. Il dit, apprêtez-moi cette bête. On va recevoir mon fils. Il dit à ses serviteurs, prenez un beau manteau. Recouvrez mon fils de ce manteau. J'ai dit la semaine passée qu'il y a toujours de manteau avec l'Éternel. Il y a toujours d'agneau dont il se servira pour te faire une fête. Ce que toi tu vas faire, c'est de constater ta misère. Vois là où tu es tombé. Vois comment tu es tombé. Vois comment tu vis le contraire de ces promesses pour toi. Te lever et dis, je repartirai chez mon père. Avant même que tu ne parles, le ciel est mobilisé pour toi. Le ciel est mobilisé pour toi. Le ciel est mobilisé pour toi. Vous savez quoi? La repentance ouvre la porte à la robe. Une nouvelle robe. Quand tu veux t'engager à la repentance, à une repentance sincère, ça fait quoi? Ça ouvre la porte à la robe. Le père dit, prenez un anneau. Anneau. Mettez cela à son doigt. C'est le signe de l'appartenance au père. Alléluia. Amen. Il dit, prenez l'anneau. Il dit,
Prenez des sandales. Signe de la restauration totale. Non, tous ensemble, tous ensemble. Le père l'a rencontré. Le père allait le chercher. Le père l'a embrassé. Le père a donné des ordres pour qu'on lui porte une nouvelle robe, un nouveau manteau. L'anneau qui est le symbole de l'appartenance au père est revenu à son doigt. Alléluia. Amen. Il y a des sandales qui ont été mis à son pied. Et le père a dit quelque chose. Quand son frère se fâchait, il dit: tu es mon fils. Tout ce qui m'appartient, tout ce qui est dans cette maison est à toi. Écoute-moi, si tu es attaché à lui, tout ce qui est à lui t'appartient naturellement. Je peux parler ce matin. S'il y a une autre voix qui se lève pour dire le contraire, que toute autorité cachée derrière ces voix soit réprimée ce matin. Nous les réprimons ce matin. Nous les réprimons ce matin. Nous les réprimons ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis: nous les réprimons ce matin. Nous les réprimons ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé. Bien-aimé. La repentance n'est pas une humiliation. Mais c'est pas l'humiliation. Mais c'est une reposition. C'est une reposition. Quand tu te lèves et tu te répands, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu reviens dans la grâce qui t'avait échappé. Alléluia. Amen. Quand tu te lèves pour la restauration, amen. Amen. Vous savez, Dieu ne peut pas restaurer l'orgueilleux. C'est pas possible. Mais il restaure la sincérité. Tu as envie de la restauration. Il te restaure. Si tu es sincère, lui va te restaurer. Et tout ce qu'il te dira. Proverbe 25, verset 2. Proverbe 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est ce pourquoi Dieu est Dieu. Sa gloire, c'est de cacher les choses. Amen. Amen. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses que Dieu a cachées. C'est pourquoi ce thème de la semaine prochaine est capital pour toi. Il faut dire à celui qui est à côté de toi: si tu manques une seule soirée, si quelque chose ne te contraint pas à ça, tu as raté quelque chose. Tu as raté quelque chose. Tu as raté quelque chose. Alléluia. Amen. Dans la semaine prochaine, tu auras les secrets. C'est ce qui était caché. C'est-à-dire, les hommes de Dieu, selon l'inspiration, iront puiser dans le secret de Dieu et te le révéler. Et toi, ta décision de marcher sur ces clés déclenche naturellement la restauration. Alléluia. Amen. Quelqu'un est en train de me regarder en se disant: est-ce que mon affaire qui dure depuis des années est restaurable? Dis à celui qui est à côté de toi: pour toi est petit. Pour toi est petit. Pour toi est petit. Écoutez-moi. Quand Dieu t'instruit pour ta restauration, des fois ça ne ressemble pas à quelque chose de sérieux. Amen. 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 Oh, amen. Amen. La Bible dit que Dieu a envoyé l'homme de Dieu à Sarepta. Cette dame avait son dernier repas avec son fils. Et Dieu dit: j'ai instruit une veuve
Elle prendra soin de toi. Va à Sarepta. Et l'homme de Dieu vient à Sarepta. L'homme de Dieu vient à Sarepta. Écoute-moi bien. Si tu avais des opportunités de restauration, si tu avais eu des opportunités de restauration dont tu n'étais pas servi, à partir de ce matin, plus jamais les opportunités de restauration ne t'échapperont au nom de Jésus. Plus jamais, ça ne t'échappera au nom de Jésus. Je répète, plus jamais des opportunités de restauration se présenteront à toi et t'échapperont au nom de Jésus. Et t'échapperont au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Cette dame avait son dernier repas. Comment cette dame pouvait imaginer que son dernier repas était le secret de sa restauration? Écoutez-moi bien. Pendant que je parle, je me rappelle. C'est ici j'ai prêché, j'ai donné cet exemple. Il y a une dame qui était très engagée avec le Seigneur. Elle aime le Seigneur. Elle adore le Seigneur. Elle dit toujours au Seigneur, tout ce que j'ai t'appartient. Et elle a commencé à faire une prière. Seigneur, je veux te voir. Je veux te rencontrer. Seigneur, je veux te voir. Je veux te parler en face à face. Les gens disent, j'ai vu le Seigneur. Moi-même, je veux l'expérimenter. Et le Seigneur lui a dit, je viens tel jour. Seigneur, tu viens à quelle heure? Le Seigneur a dit non. Je viens tel jour. Je viendrai chez toi. Je vais venir juste chez toi. Et elle était prête. Et quand ce jour s'approchait, elle a fait en sorte que tout le monde puisse être occupé ailleurs. Elle veut rencontrer le Seigneur et lui parler vis-à-vis. Et ce jour-là, elle était à la maison. Elle priait. Elle parlait en langue. Elle méditait. Oh Seigneur, que ta servante serait heureuse. Oh, de te voir dans cette maison. D'échanger avec toi. Oh Seigneur, quand la fatigue l'a pris, elle allait se reposer. Et puis elle a repris. Midi, le Seigneur n'est pas venu. 17h, le Seigneur n'est pas venu. 18h. Mais entre 17h et 18h, elle a entendu la sonnerie. Quelqu'un a sonné. Et elle était incitée. Est-ce que c'est pas le Seigneur qui est venu? Et une voix lui a rappelé, le Seigneur a besoin de sonnerie pour venir. Mais elle est quand même allée. Quand elle a ouvert, c'était un clochard. Quelqu'un qui était bizarre la regarde et puis touche au ventre et dit à manger. Elle a dit, fermez le portail. Elle est rentrée. Moi j'attends le Seigneur maintenant. Et c'est ça là qui est venu. Et puis elle était là, oh Seigneur. Seigneur, tu as dit que tu viendrais. Seigneur, 22h. Le Seigneur n'est pas venu. 23h. 23h50. Seigneur, tu m'as dit aujourd'hui. Aujourd'hui, ça finit à 0h. Donc il reste 10 minutes. Oh Seigneur. Et je t'attends encore. Seigneur, 0h. Le Seigneur n'est pas venu. 0h1. Seigneur, tu m'as trompé. Tu m'as trompé. Le Seigneur lui a dit, tais-toi. Tu as dit que tu veux me voir. Je suis venu chez toi à 16h54. Seigneur, à quel moment tu es venu? Je ne t'ai pas vu venir. Elle dit, celui que tu as appelé clochard, c'est moi qui suis venu dans cette forme. Je suis venu jusqu'à ta porte, j'ai frappé et tu n'as pas reçu le Seigneur. C'est comme ça que beaucoup de gens sont en train de perdre des opportunités de restauration. C'est à cause de toi que la semaine prochaine, le thème sera les secrets de la restauration. C'est ce qui s'est passé avec cette veuve. La Bible ne t'a pas dit combien d'enfants elle avait. Mais il lui restait un enfant. Est-ce qu'elle a enterré des enfants?
Après avoir perdu son mari, le pasteur David ne sait pas. Et la Bible n'a pas été claire là-dessus. Mais elle avait son dernier repas parce que la famine sévissait. Écoutez-moi bien. Pendant que tout le monde se plaint, si l'Éternel, le Dieu de la restauration, se lève pour toi, les gens vont se plaindre. Mais toi, tu seras dans l'abondance. Toi, tu seras dans la bénédiction. Toi, tu connaîtras la restauration. La Bible dit, femme, prépare-moi à manger. S'il te plaît, homme de Dieu, c'est le dernier repas. Mon enfant et moi allons manger, on va mourir. Prépare-moi d'abord à manger. Dis à celui qui est à côté de toi. Tu vois que la dame là est trop gentille. Il faut le dire, si c'est maintenant là, toi tu vas faire quoi? Tu peux donner? Est-ce que tu peux donner? Ça c'est la sorcellerie. Tu n'as rien amené et je vais donner encore le dernier repas. Je vais mourir avec mon enfant. Au moins un pitié. Alléluia. Amen. La dame a dit, tiens. Quand elle a fait le repas, elle a donné le dernier repas. Le Dieu de la restauration s'est levé. L'homme de Dieu a mangé. Oh, attendez, si ce n'est pas l'esprit, on ne peut pas faire ça. Hein? La femme et son enfant ont fait. Et l'homme de Dieu est assis. Il a bien mangé. Et quand il est rassasié, il dit la petite farine dans le pot ne manquera plus jamais. Il dit l'huile ne manquera plus jamais. La parole là a déclenché sa restauration. Pendant que les gens se plaignaient dans ce temps là, il y avait assez de farine chez elle. Il y avait assez d'huile chez elle. Demande à celui qui est à côté de toi. Tu as lu dans la Bible que Dieu lui a envoyé un colis. Amen. Amen. La clé de sa restauration à elle, c'est de donner le dernier repas. Alléluia. Amen. C'est de donner le dernier repas. C'est de donner le dernier repas. Vous connaissez la fête du général, non? Amen. Amen. Lépreux. Il vient dans le pays d'Égypte. Et l'homme de Dieu dit, va te laver. Il est où? Il est où d'autres 7 fois. Il dit, mais comment ça? Moi, général d'armée. Un homme important. Un homme riche. Un homme puissant. Un homme respecté. Il n'y a pas de fleuve dans mon pays. Mais s'il y en a, l'homme de Dieu ne sort pas pour au moins me saluer. L'homme de Dieu ne sort pas pour me parler en personne. Il envoie ses serviteurs pour me dire d'aller me baigner. Ça, c'est qu'elle a fait. La Bible dit qu'il se fâcha. Il dit à ses serviteurs, repartons. Il n'y a rien d'important là. Écoute-moi. Quand Dieu est en action, ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Les serviteurs lui ont dit, si tu avais demandé quelque chose de difficile à faire, mais tu aurais obéi. Il a dit juste d'aller te laver. Va juste te laver. Vous connaissez cette affaire. Il est allé se laver. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ça lèpre est encore là. Peut-être que si tu étais là, il aurait fait un visage bizarre. Je suis en train de me laver maintenant, sortir, laver 6 fois, ça ne donne rien. S'il était un de ses collaborateurs, j'allais lui dire, l'homme de Dieu a dit 7 fois. Mais la Bible nous a montré, quand il s'est plongé la 7e fois, quand il est ressorti, quelque chose s'est passé dans l'eau. Oh, cette
doigts ont été restaurés. La lèpre qui était sur lui a disparu en même temps. Dieu l'a restauré en lui fabriquant de nouveaux doigts. Le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a appelé, la Bible l'appelle unchangeable. Il ne change jamais. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera éternellement. Je crois en la restauration. Que l'esprit de la restauration, le vent de la restauration souffle sur toi au nom de Jésus. Souffle sur toi au nom de Jésus. Souffle sur toi au nom de Jésus. Que les clés de ta restauration te soient données dans cette semaine. Au nom de Jésus. Tu peux m'aider? Regarde celui qui est à côté de toi. Est-ce que je te ressemble? Qu'est-ce qu'elle a dit? Non. Faut lui dire, est-ce que toi tu crois que tu me ressembles? Nous sommes différents. Donc la clé de ma restauration n'est pas ta clé, n'est pas la clé de ta restauration. Donc la semaine prochaine, que chacun vienne pour lui-même. Que chacun soit attentif pour lui-même. Que chacun soit prêt pour saisir les clés lui-même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Si David était un fils rebelle, s'il était un fils désobéissant, allait-il aller au front? Son père a dit, va donner à manger à tes frères. Il s'est levé, il est parti. Et sa présence là a déclenché sa royauté. Amen. La Bible nous dit que le père de Saül avait beaucoup de serviteurs. Mais il avait également un fils qu'on appelle Saül. Il a d'autres enfants aussi. Mais il a perdu ses ânesses. Naturellement. Comme ça se passe même dans les maisons aujourd'hui. Ce seraient les serviteurs qui seraient allés chercher les ânesses. Amen. Ici à l'église, il y a certaines choses qui ne viennent pas. Je bénis Dieu. Dans certaines maisons, il y a des afis qui sont là. C'est Afi qui se lève le premier. Et c'est Afi qui dort dernièrement. Amen. Afi est à 20 mètres. Il y a une fourchette qui est à 1 mètre et demi. Afi n'entend pas. Je vais te gifler maintenant. Afi est passé par où? Tanti, je viens. Elle quoi vient? Prends-moi la cuillère là. Tu étais à 1 mètre et demi de la cuillère. Tu vois l'heure là. Je ne vais pas parler là-bas. C'est pas mon message ça. Amen. Amen. Tu vois la fille de Tanti, bien grande comme ça. Dis-lui de préparer la pâte. Il y a un mouton. Elle va préparer la pâte. C'est Afi qui est habitué à préparer. Tanti si vilaine est à Dogle Noir. La fille de Tanti ne cuisine pas. Amen. Il y a ne lave pas les assiettes. Afi, tu as déjà lavé les assiettes? Si tu finis là, il faut laver l'habit des enfants. Afi n'a pas encore commencé la lessive. Si tu finis la lessive, il faut sortir la viande du frigo. Si tu finis ça, apprêter les épices. Saül était également un fils gâté. Mais quand les ânesses de son père sont perdues, il est allé chercher. Écoutez-moi, des fois, même en tant que pasteur, Dieu nous instruit d'une certaine manière. Mais on a peur de vous.
Mais je prie pour ça, esprit de peur des fidèles. Et je crois que Dieu m'a exaucé. Moi, je n'ai pas peur de toi. Mais moi, je te respecte. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Donc, moi, je te respecte. Mais avoir peur de toi, ça, c'est pas pasteur David. Si je dois te faire de reproches, je vais te faire de reproches. Mais je peux réfléchir tout un mois à comment lui parler pour qu'au lieu de se sentir offensé, qu'il me comprenne et qu'il soit repris et qu'il soit sauvé. Je peux te dire un truc. Le jour où tu vas te retrouver dans un pays, dans une église, où tu sens que le pasteur a peur de toi, tu es en danger. Prends ta Bible. Va chercher une autre église. Amen. Ali dans tout parce qu'il a peur. Ton âme va à la perdition, mais il a peur de te le dire. Si je lui dis, il ne va plus venir à l'église. Demande à celui qui est à côté de toi. Si ce n'est pas Jésus, mais qu'est-ce que tu cherches sur la chaise? Dis si c'est le pasteur, qu'est-ce que le pasteur a fait pour que tu sois là? C'est Jésus qui t'a amené. C'est Jésus qui va nourrir ton âme. C'est Jésus qui va abreuver ton âme. Nous serons disponibles. Nous serons prédisposés. Disponibles. Si dit de dire ce qui est amer, nous allons le dire. Si dit de dire ce qui est doux, nous allons le dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saül est allé avec les serviteurs de son père pour chercher les ânes perdus. Chercher les ânes perdus. Ils ont cherché pendant plusieurs jours. Ils étaient fatigués. Et ils ont maintenant dit, n'y a-t-il pas un homme de Dieu dans la zone auprès de qui nous irons chercher la volonté de Dieu? Écoute-moi, quand quelque chose te fatigue, on ne recule pas. On cherche la volonté de Dieu. On cherche l'orientation. On cherche l'instruction. On cherche l'éclairage. Ils sont allés chez l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit toi là, tu ne pars pas. Parce que Dieu avait déjà parlé de lui à l'homme de Dieu. Dieu ne t'a-t-il pas choisi pour diriger son héritage? C'est la royauté qui a commencé comme ça. La royauté. C'est ça qui a commencé comme ça. Pourquoi? Il est juste allé chercher les ânes de son père. Écoute-moi. Tu auras d'opportunités pour servir. Et ce service-là va provoquer ta restauration. Tu auras l'opportunité juste d'aller. Des fois, le pasteur peut dire, toi. Rencontrez-moi. Bon, il y a un programme d'évangélisation. Je souhaiterais que vous m'accompagniez. Il y a telle personne qui a telle situation. Je voudrais que vous puissiez aller là-bas. Ce sont des instructions. Ça peut déclencher quelque chose. Ça peut déclencher quelque chose. Des fois, tu as une situation et tu viens voir l'homme de Dieu. Ma fille, vas-y. C'est déjà fait. On y parle pas. Je suis allé voir papa. Il n'a même pas prié pour moi. Je vais chercher une autre église. Amen. Amen. Vous savez une chose? Dis à celui qui est à côté de toi. Dis, il faut qu'on ait de la pitié dans le cœur. Un peu de pitié dans le cœur. Amen. Amen. Dans cette seule rangée-là, vous êtes combien? Si vous êtes 60, vous dépassez 50. Imagine que le pasteur, le seul pasteur, sont en train de prier en même temps pour Will, en train de visiter en même temps celle-là, en train de parler avec celui-ci, en train d'aller voir cette soeur, en même temps. Le pasteur prie quand? À quel moment le pasteur prend sa Bible? À quel moment le pasteur peut jeûner? Il faut dire à celui à côté de toi. Un peu de compassion. Un peu
peu de compassion. Il faut lui dire, je sais que tu l'avais. Adoraï. Je sais que tu l'avais. Il faut aller un peu plus en avant. Amen. 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 Vous savez, la restauration d'un homme est liée à une personne, à un temps et à un lieu. Amen. Amen. Ta restauration, Dieu va utiliser 3 choses. Il va utiliser un homme. Il va utiliser un lieu. Il va utiliser un endroit. Et il va utiliser une circonstance. Ou bien un moment. Amen. Amen. Celui que tu vas rencontrer. Et ta restauration sera totale. Si tu ne rencontres personne, ta restauration va durer. Tu dois le rencontrer quelque part. Si tes pieds ne vont pas là-bas, le moment va arriver. Et comme tu n'es pas à la bonne position, tu ne peux pas le rencontrer. Il y aura une situation. Si la situation arrive, tes pieds n'iront pas là-bas. Et si tes pieds ne sont pas là-bas, tu ne peux pas rencontrer la personne. Mais comment on va veiller si tu es sur les choses? C'est Dieu qui va mettre cela dans ton cœur. Et celui là qui est le restaurateur, c'est ton Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui est le restaurateur. Mais Dieu va l'utiliser pour toi. Dieu va les utiliser pour toi. Pour t'envoyer une parole. Et si tu reçois la parole, et si tu obéis, la restauration sera totale. Au nom de Jésus. Ce matin, si c'est Dieu, tu peux acclamer mieux. Amen. Amen. Ce matin, j'ai tellement de clés devant moi, mais je ne veux pas les aborder. Parce que dans la semaine, chaque jour, on va aborder les clés une à une. Mais c'est une matinée introductive de la deuxième semaine. N'oublie pas. N'oublie pas. Dieu veut restaurer. La restauration est universelle. Toute personne ayant perdu quelque chose se rappelle toujours et a envie que cette chose-là revienne. On appelle ça la restauration. On ne peut pas être restauré sans avoir pris conscience que quelque chose ne va pas ou que quelque chose nous a échappé. Si on ne se prédispose pas, si on n'est pas prêt à s'humilier, à aller chercher Dieu, à aller vers l'éternel, la restauration n'est pas possible. Alors la restauration passe toujours par l'instruction. Les instructions. Les instructions. Où est-ce qu'on peut recevoir l'instruction? C'est dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur, quand il restaure, il y a 3 choses qui sont liées à la restauration. La personne que tu dois rencontrer, le temps et le lieu. C'est ça qui déclenche la restauration. Il y a tellement de clés. On a concocté certaines pour vous. Que Dieu vous bénisse. Ceci tient lieu de conclusion. Au nom de Jésus. Amen. Amen.